Bonjour, c'est le Trader Zen du site letradingzen.fr. Alors, je vais vous présenter une troisième vidéo sur le trade de DBV Technologies. Il y en a déjà eu deux que vous pouvez regarder pour comprendre comment on a tracé tous ces objets. Les horizontales bleues, le canal baissier rose. J'ai rajouté les moyennes mobiles. Après tout, je me dis que ça pouvait être intéressant. La plupart des gens utilisent les moyennes mobiles. Pour ma part, je ne les aime pas trop, les moyennes mobiles, mais je les ai quand même rajoutées. Alors, on a initié, on a discuté d'initier un trade sur DBV Technologies sur la base de ce mouvement haussier en mensuel. En mensuel, on n'est certainement pas en tendance, on peut pas dire qu'on soit en tendance haussière en mensuel, mais on anticipe une sorte de retournement finalement. Alors, la M7, elle, s'est retournée. On fait du swing trading, on est sur des horizons temps de placement de quelques semaines à quelques mois. Donc finalement, la tendance en mensuel, il est clair qu'il y a des informations mensuelles. On a regardé la figure mensuelle, on a parlé. On peut parler d'un double bottom en mensuel. On peut parler, envisager une sortie du canal baissier. C'est ce qu'on fait en mensuel. Après, si on doit parler de tendance, si on se place en semainier, on peut dire qu'actuellement on est en tendance haussière, puisque M7 et M20 sont haussières. Donc on n'est pas contre tendance. On traite bien dans le sens de la tendance. On avait tracé cette oblique en disant qu'elle allait avoir un rôle dans les mouvements futurs et, euh, et donc nous ce qu'on espère c'est que ça décolle. Donc en semaine, on va regarder ce qui s'est passé en jour. En jour, alors j'ai recalé le point d'entrée puisque on avait initié le trade après le mouvement du vendredi 30 avril. Le week-end dernier, on avait estimé qu'il y avait un coup à jouer. C'était intéressant de rentrer sur DBV Technologies. Donc on pouvait rentrer au cours d'ouverture du lundi. Donc j'ai recalé ici notre objectif à l'ouverture du lundi et ainsi que notre stop. Le stop, je ne l'ai pas bougé. Bon, le stop, je l'avais mis de manière plus ou moins rapide, arbitraire, sans affiner, parce qu'il vaut mieux affiner. Je l'avais mis ici à moins 10%. Et en fait, j'ai constaté après que je l'ai mis juste au-dessus des 10. C'est pas forcément pertinent de mettre un stop juste au-dessus d'une valeur ronde comme les 10. Tant qu'à faire, autant être juste en dessous plutôt que juste au-dessus. Voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis lundi? Lundi, ça a ouvert ici à 11,92. Une première baisse. Là, l'oblique, là, elle a tenu. Puis c'est parti bien à un moment, on était à plus de 9-10% de hausse. Donc, bam, ça a retombé. Et puis là, ça revient flirter avec l'oblique. Donc, on sent bien que cette oblique, elle joue son rôle. Elle sert de référence pour la plupart des intervenants. Alors, c'est là que c'est curieux, c'est pas forcément courant. Mais cette oblique qu'on a tracée en semainier, on espère que donc le cours sera supporté dans un mouvement de hausse par cette oblique. Cette oblique, elle a tenu, puisque le cours est passé sous cette oblique, mais a réintégré la zone supérieure. Donc l'oblique a tenu. Bah, on veut dire que pour l'instant, on est bon, notre trade tient la route. Le stop est là, pas loin. Euh, Notre scénario n'est pas du tout invalidé. Au niveau du graphe semaine, je dirais que tout va bien, tout va bien. Bon, ça ira mieux si ça monte, mais tout va bien quand même. Si on regarde en jour par contre, c'est ça qui est assez étonnant, puisque c'est une oblique qui, bon, en jour, c'est pas exactement elle, hein, elle aurait été un peu différente. Mais j'aurais aimé voir le cours repasser au-dessus de l'oblique. C'est la même, hein. Elle a été tracée en semainier, mais elle apparaît sur le graphe jour. Donc ça ressemble comme ça à une sorte de pullback.
Espérons que ce ne soit pas le cas. Et donc ici, bah, toujours deux scénarios, soit ça part à la hausse, effectivement, on s'éloigne de l'oblique, soit cette bougie-là aura été un mauvais présage et que le cours rebasculera à la baisse. Bon, quoi qu'il en soit, nous, on joue un scénario, on a notre stop, on n'a pas de questions à se poser, quoi. On n'a pas de questions à se poser. On est toujours dans le coup, on vise un objectif. Premier objectif ici, il est 38,45% au-dessus de la position du cours actuel, du cours du vendredi soir. Un objectif maximum monté jusque là à 20,54, ce qui fait à peu près 90% de gain, c'est toujours envisageable. Donc, je dirais que comme prévu, il y a eu des petites secousses cette semaine, puisqu'on est sur un point stratégique. Donc il n'est pas étonnant qu'il y ait des mouvements comme ça, surtout dans un marché qui a pas été de tout repos, je dirais, la semaine dernière. Ça a quand même un petit peu baissé. Euh, le Nasdaq s'est repris vendredi. On peut espérer que la semaine prochaine, le Nasdaq continue à performer et rattrape son retard sur le Dow Jones. J'espère que DBV Technologies profitera de ce mouvement sur la technologie et que le scénario qu'on a décidé de jouer, c'est-à-dire une hausse ici, va se réaliser. Et donc on va suivre ça dans les semaines à venir. Merci d'avoir suivi cette troisième vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez une remarque, je suis preneur de tout commentaire. N'hésitez pas à aimer si vous avez aimé. Et je vous invite aussi à vous rendre sur le site letradingzen.fr. J'ai mis quelques articles qui peuvent intéresser des personnes qui aiment le trading. J'essaie d'avoir voilà, peut-être un point de vue parfois un peu différent, essayer de, de- d'aborder cette activité sous différents angles. Bon, c'est pareil, n'hésitez pas à y aller, à dire ce que vous en avez pensé. On peut laisser des commentaires. Voilà, allez, merci. Bonne fin de week-end, bonne soirée surtout, bonne semaine. Et on suit la suite des événements la semaine prochaine. Au revoir.